Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus à partir du livre du ciel. Aujourd'hui, le sujet, c'est le royaume du nouveau millénaire, ce qui fait suite aux précédentes vidéos qu'on a fait sur les 8 précisions de la fin des temps. Je suis en compagnie de Marcel. Oui, salut. Bonjour. Claire. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, t'es prêt pour Une autre impulsion dans la divine volonté. Hein? Oui, dans les la divine cadeaux, volonté. puis les prodiges et tout. Hein? Parce que là, c'est beau, là, le royaume, c'est bientôt la venue de Jésus. On entre très bientôt, peut-être 10 Écoutons ans. comme il faut les citations qu'on va faire. C'est la parole du Seigneur. Hein, qui Oui, parle c'est Jésus hein? qui nous Ouais, parle ouais. aujourd'hui. Alors, on fait le partage d'écran. Avant, on va faire une petite prière. Une petite Hein? prière. On va appeler la divine volonté, d'ailleurs, dans Ouais. l'activité. Ouais. Alors, au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répand tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Alors, on fait le partage d'écran sur le beau document que tu as fait, Le royaume du nouveau millénaire, qui fait référence des citations dans le livre du ciel. Ça, c'est Jésus qui a donné beaucoup d'enseignements, 36 tomes. Le Seigneur appelle même ça son évangile, l'évangile nouveau du royaume, qui vient compléter l'autre, qui vient surtout expliciter l'autre. Ouais. Parce que notre Père, c'était des promesses qui s'actualisent. Ouais. Oui. Ouais. Bon, c'est ça, le royaume du nouveau millénaire. Oui. Alors, on débute. Je vais l'agrandir, qu'on voit bien. C'est ça. On va l'agrandir. Ouais. Alors, c'est ça. Le royaume du nouveau millénaire, c'est en référence, c'est ça, au volume Le Livre du ciel, enseignement donné par notre Seigneur Jésus à Luisa Picaretta et regroupé en 36 tomes appuyés par l'Église. C'est ça, ce qu'on peut résumer déjà, là, c'est que alors que cette terre rejette le Seigneur Jésus et que les ténèbres veulent prendre toute la place, Dieu révèle son projet d'amour par le 3e renouvellement du monde. Comme tu viens de dire, il vient accomplir les promesses de notre Père en lien avec la destinée ultime de l'humanité qui est le règne de Dieu sur la terre. Mais il est venu non seulement pour nous ouvrir les portes du ciel, mais aussi pour nous redonner ce qu'Adam a refusé, la vie dans la divine volonté. Oui. Donc, on retourne à l'origine. Cette partie comporte les 3 sections suivantes, ce qu'est le royaume de la divine volonté, son implantation et ses bienfaits. Donc, aujourd'hui, on parle du royaume, des bienfaits, son implantation. Ouais. Exactement. On va rapetisser, je vais juste rapetisser ça un petit peu. OK. Alors, à toi. Alors, au préalable, on parlait de la fin des temps, mais la fin des temps débouche. Avec la seconde venue du Seigneur, la fin des temps débouche sur le royaume de la divine volonté, qu'on va expliciter un peu. Hein? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Sans Dieu, la créature est néant, mais elle devient le tout. Lorsqu'elle entre dans la divine volonté, elle est associée au divin. Puis, il y a même fusion de volonté, il y a substitution d'être divine de notre être par le ciel, qui lui devient acteur, puis c'est lui qui agit, puis faisant des vies divines, comme tu disais, des actions. Oui. C'est créé, oui, dans l'acte. Alors, Jésus dit que ce trésor, publié dans le livre du ciel, nous donne part à la vie infinie de Dieu, qui est le plus grand don, que l'amour divin veut donner à ses enfants pour leur permettre de vivre dans l'ère nouvelle de paix et de justice. Un monde nouveau de paix et de justice. Ce royaume-là, on va y goûter. Oui, paix, justice, amour, c'est ça. Oui, c'est merveilleux, hein?
Ouais. Il dit aussi qu'il vient comme un roi, qui vient changer sa volonté contre la nôtre. C'est tout un cadeau. Pour que la condition humaine retrouve sa splendeur première. Vivre dans la divine volonté est une chose très simple. Cela ne nécessite rien de plus que d'appeler la divine volonté dans nos actes et lui donner la première place. Ouais. C'est l'essence. Mais il y a d'autres choses qui complètent, là, mais ça, là, c'est au momentum, au moment présent, Ouais. que le Seigneur soit vivant en nous. Lui redemander, quand on sort de la divine volonté, on n'a plus le don des fois, on redemande. Ouais, on lui redemande simplement. Ouais, Dieu ça. devient acteur, il y a substitution divine. Ouais, les actes générés sont divins et multipliés à l'infini. L'homme qui vit dans la divine volonté peut dire à Dieu, tout ce que tu fais, je le fais avec toi, parce que Jésus est en nous. Hein? Ouais. Donc, on peut penser aux œuvres du Créateur, Oui. ou du Rédempteur. Puis lui, le Rédempteur est dans l'éternel présent, puis le Père aussi. Hein? Ouais. De sorte que l'éternel présent, c'est sa vie de travail, sa vie publique, sa passion aussi. On peut s'unir à lui, puis renouveler ce qu'il a fait. Et les mérites sont immenses, parce que c'est Jésus, puis c'est de même qu'il aime que se comporte sa créature avec son Créateur. L'Esprit Saint, c'est pareil. On peut penser à tout ce qui est, à toutes les inspirations qu'il donne à chacun, Oui. puis les dons, etc. OK, on continue. Cette âme possède tout en commun avec Dieu. Elle prend part à tout, se diffuse partout et en tout. C'est le Seigneur qui fait ça en nous, là. Ses actes se multiplient sans fin parce que c'est Dieu qui les fait en elle. C'est simple. C'est simple à comprendre. Mais d'où l'important d'appeler la divine volonté dans nos actes. Oui, c'est ça qui change tout. Sinon, lui, il respecte notre liberté humaine, hein? Ouais. Comme il a respecté celle d'Adam et Ève. Ouais. Tu veux plus ma divine volonté? Bien, retombe dans la volonté humaine qui, elle, est misérable. Hein? Misérable, oui. Ouais. Pécheresse, puis limitée, puis... Ouais. Oui, je vais poursuivre. Jésus dit, un message au tome 35, « L'amour de ma volonté est tel qu'elle veut que tous possèdent son acte, donnant vie à chacun d'entre eux. » Ça crée des vies divines, chaque action divinisée. Elle veut décorer, orner, investir tout et tous de sa vertu créatrice, qui nous donne en partage même, pour recevoir la gloire, l'amour et l'honneur de ma volonté, de tous, de tout et de chaque créature, donc de toutes choses créées, au nom de tous. Seigneur, nous te glorifions, nous t'aimons, nous t'honorons. Oui, c'est ça, il donne ce qu'il est. Il fait le don de ce qu'il est, de ses vertus, ses attributs, ses qualités. Il donne ça pour qu'on lui redonne. C'est ça. C'est un retour d'amour. Oui, et de son amour. Alors, Dieu est satisfait. Ouais. C'est lui-même, il reçoit comme un amour divin, une gloire divine, des adorations divines et tout. Alors que si on n'est pas dans sa volonté, on l'aime avec notre petit cœur, qui est aussi pécheur. Puis alors que dans la divine volonté, tout ce qui rentre en lui est parfait, complet, infini, éternel, parce que lui-même, si je fais quelque chose un peu plus ou moins parfait, là, humainement, mais lui, si je l'ai fait dans la divine volonté, lui le rend parfait. Et ça donne la gloire, parce que l'intention est là. Il crée, comme il dit, c'est la vertu créatrice. La vertu créatrice, il crée. Il crée. Oui. Il peut oui. Il crée, mais, tu sais, il crée et recrée un être nouveau, hein. Un être nouveau. Il crée toujours le bien. Ressuscité, qu'il dit. Il renouvelle toujours le bien. Le bien universel, ouais, c'est ça. Lui, il voit ça. Jésus, il dit aussi, vivre dans la divine volonté veut dire me retourner les joies pures escomptées lors de la création, m'accorder les amusements innocents, purs, là, pour lesquels j'ai créé l'homme. Cela veut dire m'enlever toute l'amertume que la perfidie humaine m'a causée, presque dès le commencement de la création avec Adam. Là. Cela signifie un échange entre la volonté humaine et la volonté divine, l'âme liant sa vie à la mienne.
c'est ça. On dépose notre vie en la sienne, Souvent notre volonté en la sienne. par une consécration. Ça peut Moi, être je te donne mon l'occasion. cœur, je te donne Ou mes à chaque pensées. matin, hein, pour notre Ouais, prière matinale. ouais, c'est ça. Ouais. Dès le réveil, même si Seigneur, Oui, je te donne ma volonté, oui. j'accueille la tienne. Je te Ouais. donne mon cœur, j'accueille le tien. Je te donne mon esprit, j'accueille le tien. Puis je fais après ça, je fais mes activités avec toi. C'est ça. Et ma volonté, se préoccupant de remplir l'âme de joie, d'amour et de bienfaits infinis. Sa volonté, là, apporte c'est avantageux pour nous, là, d'accueillir sa volonté. On a des bienfaits de ça. Bien sûr. Je vais poursuivre, Jésus, les actions faites dans ma volonté, dit Jésus, portant en elle la puissance créatrice, la vertu créatrice, seront le nouveau salut de l'homme et leur apporteront tous les biens du ciel sur la terre. Fait descendre les biens, on retrouve les biens qu'on avait perdus de par la faute originelle, il va nous les redonner. Elles amèneront l'ère nouvelle de l'amour et son triomphe sur l'iniquité humaine. Jésus dit ça au tome 12 dans le livre du ciel. Oui. On continue. Jésus à Louisa. Comme j'ai hâte que vienne le royaume de ma volonté, le ciel et la terre se souriront. Nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création. Tome 24. Ouais. Jésus. Oui, nous aurons notre royaume. Alors, Dieu a déjà dit, ça peut vous sembler compliqué tout ce que j'annonce, mais il dit, moi, là, je peux arranger ça vite. Oui, fais ça vite, Seigneur. Oui. Nous aurons notre royaume et nous accomplirons, et il utilise le nous, alors les trois personnes divines. Oui. Et nous accomplirons pour cela des prodiges inouïs. Il faut retenir ça. Il veut ça, il va le faire. OK? Notre amour accomplira sa course. Il ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il se débarrassera des entraves, continuera sa course apportant le baume aux plaies de la volonté humaine. Avec son empire, notre amour appellera notre fiat pour y résider et régner en lui donnant tous les droits qui lui sont dus aux personnes. Tome 35. Oui, c'est ça. Jésus. Veux-tu savoir où est la véritable résurrection des créatures? Oui. Et ça, c'est fort. On veut savoir. Pas dans la fin de ses jours, mais lorsqu'elle est encore sur la terre. Celle qui vit dans ma volonté s'élève de nouveau à la lumière et dit, ma nuit est terminée. Elle s'élève de nouveau dans l'amour de son Créateur, si bien qu'il n'y a plus de froid ou de neige pour elle, mais le sourire du printemps du ciel. Elle s'élève de nouveau à la sainteté qui m'en déroute toutes les faiblesses. Et c'est le Seigneur lui-même en nous qui établit les vertus, des vertus divines données par lui, qui m'en déroute toutes les faiblesses, les misères et les passions. Elle s'élève de nouveau vers tout ce qui est du ciel, et si elle regarde la terre, le ciel et le soleil, elle le fait pour reconnaître les œuvres de son Créateur, pour prendre l'occasion de lui narrer sa gloire et sa longue histoire d'amour. Tome 36. Oui, lui, le remercier pour les œuvres, puis en participant aussi en son fiat. On renouvelle, on participe au renouvellement même des œuvres de la création. On étudie ça dans la divine volonté. Ah, oui, c'est oui, exactement. On est en lui, puis tout est à notre disposition pour lui rendre gloire. Comme créature, envers son créateur, ben il veut des réparations, une louange d'ordre divin. Ça le satisfait. Ça le ravit. S'associer, association divine. Association divine. Commune participation. Oui, exact. Ouais. Ben, quand on fusionne notre volonté, c'est ça, notre volonté humaine est comme déposée en la sienne. On est investi de sa volonté. Fait que on peut à ce moment-là, tous ces actes qu'il a fait pendant son humanité, aussi sa venue sur Terre, aussi, on voit ça dans l'étude de la divine volonté. On les fait nôtres, ces actes-là, on les répète. Puis ça le ravit, hein? Il aime ça qu'on répète ses œuvres. Comme nous, on fait des œuvres. Ça apporte des bienfaits. On aime ça des fois en parler. Tu sais. Ça renouvelle les bienfaits, d'ailleurs. Ça renouvelle les bienfaits.
Que les effets, les Ah, bienfaits, les effets se répandent ben, sur la terre comme au ciel ça même. recommence, ouais. Bon, alors c'est à mon tour, ouais. Le deuxième, le 3, là, on voit l'implantation du royaume de la divine volonté, puis tantôt on va parler des bienfaits, justement, en troisième. Là, maintenant, implantation du royaume de la divine volonté. On sait, par la désobéissance, nos premiers parents sont sortis de la divine volonté. Puis nous aussi, par le fait même, les conséquences de la faute originelle. Maintenant, avec le fiat de la sanctification, l'Esprit Saint, les temps sont venus d'y retourner chacun à chacun personnellement. Oui. Comme tu disais, chacun d'entre nous, on a donné notre oui à être recréé. Dieu va nous recréer divinement. Pendant 40 ans, Jésus a donné à Louisa Picaretta tous les enseignements nécessaires pour y vivre dans la divine volonté, dans l'état de sainteté, même une sainteté divine qui explique dans l'étude de la divine volonté. Il dit qu'il ne reste plus rien à faire, si ce n'est d'ouvrir les portes et de faire connaître sa volonté afin que les âmes en prennent possession. C'est un cadeau des cadeaux, là. Il veut pas nous imposer ça, mais sachons que oui, c'est bénéfique. C'est bienfaisant, là. C'est nécessaire. Grandiose, hein? Je dirais que c'est nécessaire. Là. Puis c'est le temps d'en parler, hein, de c'est le temps d'en parler. Hein? Ouais. Il dit là, j'ai fait connaître les enseignements à travers les tomes. Je veux que vous en preniez connaissance parce que chaque connaissance qu'on acquiert en faisant l'étude, il déverse une vie divine. Ouais. Il déverse toujours un petit cadeau à chaque connaissance qu'on acquiert. Chaque vie divine qu'on reçoit, bien, c'est l'un de ses attributs ou ses qualités. C'est ça. Puis ça nous, peu à peu, ça nous transforme Exactement. à son image et à sa ressemblance. C'est comme ça que la transformation de l'être s'accomplit. Il dépose des connaissances, il dépose des trésors, des richesses. C'est lui. Il dépose peu à peu, ça devient sa vie divine, sa présence qui vient. C'est le processus. Même apparemment, Adam et Ève avaient un processus de maturation comme ça, de divinisation. Oui. Ils étaient déjà dans la volonté divine, mais il y avait des apprentissages aussi. Puis dans le nouveau royaume, oui. là, c'est ça que les gens vont faire aussi, pratiquer. Notre divinisation. Puis à un moment donné, lorsque on est saturé, si tu veux, de vie divine, ben là, on s'en va direct au ciel, là. On entre dans l'éternité, là, parce qu'on est dans le présent, mais ici, on entre dans un autre mode, le mode divin, l'ordre divin qu'il appelle aussi dans les enseignements. Jésus dit, ô monde unique, tu fais tout pour m'évincer de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles et des conversations. Tu conspires pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. Mais de mon côté, je prépare pour toi une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Pendant que tu tenteras de me bannir, je viendrai par derrière et par devant pour te confondre par l'amour, avec son amour divin, qui n'est pas un amour humain, là, c'est même pas comparable. Partout où tu m'auras banni, j'érigerai mon trône et je régnerai plus qu'avant, et d'une manière qui te surprendra, jusqu'à ce que tu tombes au pied de mon trône, foudroyé par mon amour. Oui, Seigneur. C'est sa façon de se venger. C'est une vengeance amoureuse. Ouais, c'est ça, Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour, là. Il invente toutes sortes de nouveaux procédés d'amour, là, on les partage. Mais là, on passe de la sainteté traditionnelle à une sainteté divine qui oui, là. Exact. C'est quelque chose de nouveau quand même, là. Ah oui, c'est nouveau. On n'a pas entendu parler de ça, là, acte divin, divinisé, c'est pour ça on a toute la vie aussi pour faire mûrir ça, hein. Puis apparemment, même au ciel, Dieu était infini, alors ça va se poursuivre. Oui, on va grandir. Bon, c'est à mon tour. Jésus, ma volonté veut régner, et ça c'est important, elle le fera de deux manières. Par la voie du triomphe, via ses connaissances. Alors, on essaie d'acquérir ses connaissances. C'est la voie du triomphe ou de l'amour, là, via ses connaissances, ses prodiges, et par ses biens immenses et infinis. Ou, par la voie de la justice, c'est-à-dire ses châtiments divins, pour ceux qui ne veulent pas la connaître dans son triomphe.
Actuellement, le monde a tourné le dos à Dieu, hein? Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a des purifications. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des fléaux, des châtiments, mais c'est en vue que se fasse la métamorphose, là, la transformation pour un retour à Dieu, un retour à l'amour, hein? Dieu est amour. Ainsi, elle attend toutes les créatures pour qu'elles choisissent. On est d'une période d'attente, hein, On a une décision. de miséricorde, mais on a une décision, hein? Oui. Pour qu'elles choisissent la manière dans laquelle elles veulent la recevoir. L'amour ou la souffrance. L'amour ou la souffrance. Il y a deux chemins de sanctification. L'amour ou la souffrance. C'est ça, c'est quel que tu veux. Mais puis le Seigneur, il dit, ben, ça se peut qu'à un moment donné, des fois, ça chevauche, il y a les deux ensemble. Ben, il dit, tu te sanctifies encore plus vite. Doublement. Ça va vite plus vite encore. Ouais, bon. Jésus, laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens. Je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément. Parce que c'est toujours ça, le plus qu'on en prend, plus qu'on est en mesure de lui en donner. Hein? Un retour d'amour plus grand. Il nous aime, on l'aime. Ouais. Prends tout mon amour parce que lui, il nous aime avec l'amour divin. Ben, prends mon amour divin pour partager de plus en plus également. Là. Fais tienne ma puissance et ma beauté. Moi, chaque matin, je dis ça, là, Seigneur, Trinité Sainte, je vous adore avec la puissance de la divine volonté, intra et extra-trinitaire. Puis c'est ça qui se passe. J'ai l'impression que le Seigneur, il tremble. Je le prie avec sa toute-puissance. Sa puissance, elle agit, est agissante. Hein, elle est agissante, c'est la sienne. Tu sens que ça... Et bien, le Seigneur, il dit, quand tu pries comme ça, là, ben, il dit... pour moi, c'est comme une musique. Hein? On parlait tout à l'heure, là, un peu les rondes là, de création, rédemption. C'est une musique pour moi. La puissance est agissante. Puis il dit, on dirait que c'est un petit Dieu qui me prie. Quand tu pries avec moi, en toi, là, il dit, je vois ça comme un petit Dieu là, qui me prie et qui me ravit. Hein? Comme Adam. Avant la faute. Comme Adam, un petit Dieu c'était ça, qui veut qu'on retrouve l'état originel. Oui, il parlait des amusements qu'il y avait avec Adam. C'était de ça. Innocent. Il faisait des jeux. Là. C'est comme si Adam dirait au Seigneur, es-tu capable de m'aimer plus que je t'aime? Des jeux d'amour, tu sais. Ben, avec Louisa, c'était puis Adam, puis Adam, il dit... Peut-être que je vais gagner parce que je t'aime avec ton propre amour. Fait que, puis il va prendre l'amour du Père s'il faut. Oui, c'est ça. Jésus. Une autre belle citation. Ouvre ton esprit à cette nouvelle dimension oubliée depuis 6000 ans. Là. Et à cette nouvelle ère qui s'annonce, 7e millénaire, et que tu hésites à croire possible. Actuellement, on voit rien de ça, sinon qu'on voit que actuellement, il y a tu sais, la création, là, elle se fait brasser, elle se fait... on peut appeler ça des fois, c'est de la destruction constructive. C'est-à-dire que il faut détruire le mal pour construire le bien. OK? Destruction constructive. Après ma barre, là, ça va pas bien dans la maison, là, mais c'est en vue d'un réveil, d'un retour, tout ça. OK? Oui. À cette nouvelle ère qui s'annonce et que tu hésites à croire possible, là, en fait, ce n'est pas seulement une histoire, mais aussi un enseignement qui prend une dimension inédite et qui n'est plus présenté par des témoins quelconques, là, des personnes quelconques, aussi crédibles qu'ils puissent être, mais par l'auteur, parce que ça s'intitule Le Livre du Ciel. C'est lui qui est à l'origine, l'auteur de tout ça. Mais par l'auteur lui-même, celui qui est la source de tout, et qui signe les écrits en tant que donateur divin. Hein? Ouais. Il donne, il se donne. Il se donne. Dieu est amour puis il est don. Il se donne, se diffuse, puis il partage. À ceux qui sont les âmes disposées à accueillir. Ouais, il respecte notre liberté. Il dit, je déverse des grâces, des bienfaits, puis vous les accueillez pas, vous prenez pas le temps de les accueillir. Être en relation avec Dieu, être en l'accueil de ses grâces. Ça lui plaît. Ça lui plaît énormément. C'est des moments seul à seul. On n'a pas le temps, on a peu de temps, là, en cette
cette époque-là, les gens sont beaucoup affairés à toutes sortes de choses. Mais Jésus dit, demande ça, prends du temps seul à seul avec moi. Wow. Je vais déverser mon amour, je vais déverser ma volonté, mais accueille-moi, parce que on a un mouvement pour accueillir. Même il parle de la mouvance, sous la mouvance de la volonté. Sa volonté vient en nous. Ça devient sa vie divine même qui vient en nous. Alors, c'est à moi à poursuivre. Oui, c'est à toi. Okay. Jésus dit, avec le royaume de ma volonté, tout sera renouvelé dans la création. C'est ça, le renouvellement de l'œuvre de la création s'accomplit. Les choses reviendront à leur état originel, dit Jésus. C'est pourquoi beaucoup de fléaux sont nécessaires et leur ont lieu. Afin que la justice divine puisse être en équilibre avec tous mes attributs, de telle sorte qu'en s'équilibrant, ma divine justice puisse laisser le royaume de ma volonté demeurer dans sa paix et son bonheur. Tu sais, quand on parle de justice divine, là, bon, ben, la justice divine, là, dans les enseignements que j'ai lus, là, dans les derniers tomes, là, à un moment donné, il parle que les âmes investis du don de la divine volonté peuvent désarmer la justice de Dieu, apaiser la justice de Dieu. Des châtiments peuvent être évités. Ou du moins atténués. Hein? Atténués, apaisés, bon, oui, en partie. Oui, en partie. Ouais. C'est intéressant parce que là, on étudie, mais comme les 24 heures, répéter les actes qu'il a fait de sa passion, comme dans les 24 heures de la passion. Je fais une petite parenthèse hein, parce que il y a des gens, beaucoup de gens là, quand même qu'on connaît qui font qui lisent le livre Les 24 heures de la passion, qui répètent la vie de Jésus, ses actes, pour renouveler les bienfaits. Ça l'apaise la justice de Dieu. Exactement. Hein, c'est bien expliqué, c'est bien ça. Hein? Oui. Oui, et on peut faire des réparations. Oui, des offrandes réparées. Ouais. Même quand on souffre, on souffre, monsieur, madame, tout le monde, on souffre tout le monde, là, mais on unit nos souffrances à celles de Jésus. On les colle à les siennes avec Jésus, on offre ça au Père. Ça fait ça a des valeurs. Réparation pour nos péchés, pour le péché du monde entier même. Ça a une valeur rédemptrice. Hein? Oui, c'est ça, ça a une valeur divine. Nous, on peut apporter beaucoup, là, les enfants de la divine volonté. Jésus dit, il y a la reine du ciel qui prie continuellement, donc Marie, qui prie continuellement pour que le royaume de la divine volonté vienne sur la terre. C'est ce qui va arriver. Le royaume de la divine volonté vient sur la terre. Et quand lui avons-nous refusé quelque chose? Ses prières sont des vents impétueux pour nous. La Trinité. Nous ne pouvons pas lui résister et la même force divine qu'elle possède de notre volonté est pour nous commandement. Même Marie, c'est ça, Marie, la reine de la divine volonté, elle intercède, là. Elle intercède beaucoup, puis le Seigneur, il aime beaucoup l'écouter aussi parce que elle veut tellement notre bien. Hein? Elle veut faire de nous d'autres petits Jésus. Hein? Oui, c'est ça. Oui, elle l'a nommée la reine du royaume de la divine volonté. Alors, donc, nous sommes à la troisième partie du deuxième vidéo, soit d'être enseigné sur les bienfaits du royaume de la divine volonté. Okay? Des prodiges surprenants vont découler de la vie dans la divine volonté sur la terre comme au ciel. Il vient préparer l'âme de ses enfants pour que nous demeurions toujours ensemble, créatures, créateurs, et que nous vivions que d'une seule et même vie dans sa divine volonté. La sienne. Laquelle? La sienne, pas la sienne. Oui, la sienne. Alors, l'ère du divin fiat réalisera tout ce que les générations passées n'ont pas fait. On peut même réparer, là, tout mettre dans la divine volonté, tous les actes de tout le monde, depuis Adam et Ève, d'ailleurs jusqu'à la dernière personne qui va venir sur la terre, hein, qui sera créée. Hein. Citation. Jésus. Je veux que soient connus les effets de mon divin vouloir et ses avantages.
la gloire complète de ma création. C'est ça qu'il veut, lui, hein? Et l'accomplissement final et définitif de la rédemption en dépendent. Et que d'effets demeurent suspendus autant de la création que de la rédemption, parce que vous ne connaissez pas les bienfaits de mon divin vouloir, et que mon vouloir divin ne règne pas au milieu de vous. Tombe 14. On est dans la noirceur bien souvent, on oublie tout ça, mais il vient nous enseigner, et c'est de bon augure. C'est ça, les connaissances, c'est ça. À travers les connaissances, on voit les bienfaits, les effets positifs là, de notre renouvellement. Il recrée la personne, il dépose des vies divines en nous à chaque connaissance. Là. Oui. C'est ça. Les connaissances, c'est ça, apportent des bienfaits, là, son divin vouloir là, en nous, ce qui vient régner. C'est ce qu'il veut. Il veut tellement nous donner son don, mais il l'impose pas. Chacun en a à dire oui, je l'accueille. Prendre la décision, oui, je l'accueille. Ta volonté. C'est à moi. OK. Jésus dit, vois donc à quel point élevé, noble et sublime nous voulons amener la créature. Nous voulons former en elle la vie de notre volonté. Elle convertira toutes les choses, les circonstances, les croix, même l'air qu'elle respire, en amour. Elle l'alimente pour dire la vie de notre volonté est la tienne et la nôtre. Une commune volonté, ça devient l'unité. Même l'unité dans la Trinité, on entend souvent ça. Nous mangeons le même aliment. C'est l'amour. De cette façon, nous voyons la créature croître à notre image et à notre ressemblance. Telle que créée avant la faute, Adam était totalement son image à sa ressemblance. Voilà des joies véritables de notre création, permettant de dire à nos enfants, nous nous ressemblons. Et quelle ne serait pas la joie de la créature de dire à son tour, je ressemble à mon Père du ciel. On est loin de ça, mais avec son aide, ça va venir? C'est ça, c'est lui qui agit à travers nous. Là. C'est sa volonté qui est agissante à travers nous. C'est dans le dernier tome, c'est le 36. Il y a 36 tomes dans le livre du ciel. Jésus dit, durant ce temps, Dieu accordera aux créatures tant de grâce qu'on a à accueillir, qu'elles en reviendront presque à leur état originel. Ce n'est que lorsque j'aurai vu l'homme tel qu'il est sorti de moi, que mon œuvre sera achevée. Ouais, c'est ça, on n'est pas rendu là, mais avec le don de la divine volonté, ça va se faire plus rapidement qu'on pense. Jésus dit, dans ma clairvoyance, je vois ces écrits qu'il a donnés à Louisa, à nous tous, là, comme un nouveau soleil qui se lèvera, attiré par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera transformée. Divinisée. Là, on est humanisé, mais là, ça va être divinisé. Ouais. C'est avec une volonté divine. C'est toi, merci. Et on poursuit avec d'autres citations. Jésus, à Louisa, autant de fois l'âme s'élève pour plonger dans cette volonté éternelle, autant de fois elle acquiert de nouvelles variétés de beauté divine. Donc, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on acquiert des variétés de beauté divine, qui peuvent être la sagesse, la miséricorde, la bonté, la justice, tout ça, la science, la sagesse, la science et tout. Dès qu'elle plonge dans mon vouloir, moi, avec en main le pinceau du divin vouloir, je la retouche. J'imprime en elle une nuance supplémentaire de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes mes qualités divines. C'est là, le travail du divin en nous, là, qui nous change, là. Hein? Ouais. Okay. Il fait des cadeaux. Oui. Moi-même, je suis tantôt comme un vaillant peintre par rapport à nous, là, qui peint en elle, dans la créature, en elle, mon image. Tantôt comme un maître qui lui apprend des doctrines les plus élevées, les plus sublimes. Par exemple, ce qu'on voit là, des citations du livre du ciel,
c'est immensément riche et beau et noble, hein? on peut dire que c'est sublime, oui. Oui. Et puis sublime, tantôt, comme un amant passionné qui nous donne et veut de l'amour. Donc, il dit, je suis peintre, je suis un maître scientifique, professeur, Oui. et d'autres fois, je suis un amant passionné qui veut de l'amour. Oui. Bon. Louisa a vu la terrible situation de l'Église et par la suite sa glorieuse et magnifique condition après la purification. Probablement qu'elle parlait notamment de celle qu'on a, là, qu'on va vivre. Là. Ouais. Elle s'exclama, ô jours heureux, des jours de triomphe et de paix se sont alors levés. La face de la terre semblait renouvelée et la colonne, l'Église, avait retrouvé son honneur et sa gloire originelle. Ô jours heureux, je vous salue de loin, parce que c'est écrit en 1899. Des jours qui rendront gloire à mon Église et grand honneur à Dieu qui en est la tête. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Tout ce qu'on fait, nous, le partage qu'on fait là, ben, ça aide aussi à son Église et aux individus, à ses enfants. Alors, c'est ça. C'est cette diffusion-là réciproquement et globalement, en tout cas, qui peuvent, qui lui donnent beaucoup de gloire et d'amour. Ouais. Oui, le premier commandement, c'est adorer le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est ce qui attend le devoir de la créature, c'est de rendre gloire au Créateur. C'est la moindre des choses, hein, c'est sûr. C'est beau. Il y a une autre citation, Marcel. Jésus. La très sainte Trinité aura la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle était au sortir de mes mains créatrices, tombe 25. Il parle beaucoup du retour à l'original. Oui, elle était. C'est ça son but, c'est ça qu'il veut. D'ailleurs, même à la rédemption, il dit aux apôtres, allez diffuser le royaume, allez enseigner le royaume, qui est la présence de Dieu en nous. Mais là, en se vidant de notre volonté humaine, on laisse beaucoup plus de place. On fond notre volonté en la sienne, on la fond. On la fond. On plonge en lui, puis c'est une fusion. Hein? Oui, c'est une fusion de volonté. Ouais. D'ailleurs, dans le livre du ciel, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. C'est le retour. Il nous fait un rappel qu'on a retourné à l'état originel. Il y a un système qu'on met ça dans le sous-titre, hein? Ouais. Le retour à l'ordre, à la place et au but pour lequel on a été créé. Ouais. Parce que là, il dit, vous marchez la tête en bas, là. Oui. Alors, il faudrait s'élever un peu, puis se souder à lui, hein, comme on disait, pour être transformé, divinisé, puis... Faut que lui, il prenne place en nous, là. Oui, exactement. Il fait de nous d'autres petits Jésus, c'est exactement, ça. Oui, Jésus dit, bon, mon enfant est revenu, il est vêtu de ses robes royales, il porte sa couronne royale, et il vit sa vie avec moi. Je lui ai rendu les droits que je lui ai accordés lorsque je l'ai créé. Et ainsi le désordre dans la création a pris fin parce que l'homme est revenu dans ma divine volonté. C'est beau. On termine, même, nous sommes choisis comme diffuseurs de lumière pour éclipser les ténèbres qui nous envahissent, proclamant le règne de Dieu et que la condition humaine retrouve sa splendeur première en revenant à l'ordre, à la place et au but pour laquelle elle a été créée. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut ça plus que tout. C'est ça. Aujourd'hui, c'était le royaume du nouveau millénaire qu'on a partagé. Puis, le premier, c'était 8 précisions, des contributions sur la fin des temps à travers du livre du ciel. Mais là, on a fait la vidéo 2 sur le royaume qui vient du nouveau millénaire qui vient, là. Oui. Disons, en plénitude, ça va se faire après la seconde venue du Seigneur, mais déjà avec l'illumination et l'évangélisation, il va y avoir déjà de la diffusion. Mais ce que j'aime, moi, c'est que ça s'adresse à notre génération. Oui. À nous, là, ces enfants, là. Puis d'autre part, beaucoup ont déjà amorcé le processus. Hein? Oui.
Puis notre rôle, nous, c'est de prier pour que les autres aussi embarquent, peu à peu. Et notre rôle, ben, c'est, il dit, là, diffuser mes connaissances. Et toute personne est capable de... C'est si simple, à un moment donné, le Seigneur a dit, je vous enseigne pas des choses nécessairement complexes, là. C'est si simple de dire, la fusion de volonté, il nous enseigne ça. On l'a mentionné beaucoup, hein. Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Je plonge en toi ou je me fusionne à toi, je me fonds en toi. La fusion de volonté est faite. Okay? Ouais, être investi, immergé de sa volonté. Immergé. Oui, on a aussi, on aime bien qu'ils viennent dans notre cœur, hein. Puis même, à la rigueur, on va dire, tout mon être, Seigneur, t'appartient. Mon esprit, mes yeux, ma bouche, mon cœur. Me revêtir de toi. De son humanité sur terre, mais de Jésus glorifié aussi, de Jésus ressuscité, se revêtir de ces deux natures, là. Ouais. Ben, quand on débute, c'est relatif, on met ça relativement simple, par exemple, hein. Ouais. Puis, c'est l'échange de volonté. Puis plus qu'on approfondit, moi, ça fait 15 ans, en tout cas, je suis là-dedans. Plus qu'on approfondit, plus qu'on met de la chair. Tu sais, quand on dit on va fusionner, là, ben, tu l'as dit, là, on se revêtir, puis s'intérioriser là-dedans, puis même on dit, mes mains, c'est tes mains, Seigneur, mes yeux sont dans tes yeux, puis toi, là, puisque je suis dans tes yeux, là, OK, puis avec la puissance que tu me donnes, là, ben, je vais faire en sorte avec toi que tout le monde ait de bons regards saint, là. Hein? Au nom de tous. OK. Puis mon esprit est dans ton, puis on va faire que des personnes aient de saintes pensées. Hein? Ouais. Puis mon cœur, mes sentiments, mes émotions, on va faire aussi que ça s'aplanisse aussi chez les autres, parce que je mets mon cœur dans le tien, puis là, j'ai une puissance de ton cœur dans la divine volonté. Et toutes nos prières s'adressent à tous, puis alors ça a un impact sur tous, et si les prières même hein, pour les âmes du purgatoire sont très puissantes dans la mesure qu'on dit Seigneur, viens avec ta puissance, je me nourris, m'alimente de ta puissance et de tes qualités, de tes souffrances, puis je déverse ça en ton nom, je déverse ça sur le purgatoire. Tous, chacun va être touché parce que Jésus est présent aussi. Il rejoint, oui. Nos prières, c'est parce que c'est Dieu qui vient prier en nous. C'est Dieu qui vient aimer en nous. C'est Dieu qui œuvre à travers nous. Parce que la vie, la volonté divine, c'est pas juste faire la volonté, c'est vivre la volonté. Vivre. Puis pour vivre, ben, il dit ça se résume à deux choses finalement. Hein? Le matin, disons, on se fusionne pour la journée. Puis, tous nos actes. Puis après ça, on fusionne nos actes. C'est-à-dire qu'on l'appelle dans nos actes. On l'appelle. Oui, les actes actuellement. Puis en faisant ça de façon continue, les actes actuels deviennent des actes continuels. Ouais. Ça devient une vie. Là, on a atteint le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Dans divine volonté, on appelle ça 4e degré, hein? Où le Seigneur, où on est toujours en immersion avec lui, dans sa volonté. Dans le soleil divin. Soleil divin. Soleil. Merci énormément, Marcel, du beau travail que tu as fait. C'était un grand travail de tout assembler à travers 36 tomes, aller chercher les plus beaux messages qui parlent du royaume de Dieu. Merci infiniment. Ben, ça fait plaisir. Puis, je suis heureux que tu participes associé à cette diffusion-là. Oui, c'est ça. Je pense qu'on se complète. Et le Seigneur envoyait ses apôtres 2 par 2, hein? Parce que c'est différent. Et nous, ben, on aime cette façon-là. Hein? Ouais, on fait ça parce qu'on aime le Seigneur. On aime le Seigneur. On veut être en obéissance à sa volonté, correspondre à ce qu'il demande. Oui. Puis on a des traits aussi distinctifs particuliers. Alors, moi, je peux faire aussi des types d'interventions, puis toi les tiennes, avec d'autres, puis on veut faire multiplier tout ça. Les connaissances, pour une diffusion planétaire. Les gens ils disaient, bon, on va former une cellule, sa divine volonté,
Mais il peut avoir aussi intercellulaire. Comme nous, on va aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean possiblement. On va rencontrer d'autres personnes comme nous. Oui. Puis ça crée déjà pas le choix des idées. Parce que réseau, faire réseau, Mm. hein, c'est comme de l'intercoopération qu'on Mm. fait pour le Seigneur. C'est juste Alors, une forme de... On s'évangélise les uns les autres. exactement. Exactement. Merci à tout le monde de votre C'est écoute. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, et Père, du du Fils Fils et et du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans ta divine volonté, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci, Merci Marcel. Claire, c'est beau. Bye bye. Au revoir.